Peux-tu arrêter? Peux-tu arrêter? Burke, cette sale traînée fait semblant d'être pure. Qui ne sait pas que tu as abandonné ton petit ami pour de l'argent? Pour te faire de l'argent, pour accompagner les clients. Maintenant, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Ah, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Ah, petit garçon. J'ai entendu dire que ton petit ami, pour prendre soin de toi, a récemment commencé à vendre son sang. Tu dis que lorsqu'il prélève du sang la nuit, je lui donne des aiguilles déjà utilisées pour le VIH. Et, qu'est-ce que ça va donner? Non, tu ne peux pas faire ça. JHUGE pourrait y laisser sa vie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-le tranquille, d'accord. Je t'en supplie. Laisse-le partir, s'il te plaît. D'accord. Rompre avec lui. Joue avec moi. Je le laisserai tranquille. Non, ce n'est pas ça. Vraiment pas. Comme ça. Tu ne l'admets toujours pas. Quand tu as commencé à travailler, ce vieux ne t'a pas interrogé, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Ah. Va te faire voir, ah. Ce sont là. Frère accéléré. Va-t'en. Être avec toi ne peut que me faire vivre ces jours difficiles. On se sépare. Kim Cheng, qu'est-ce qui ne va pas? Lu Jiazhuo, tu ferais mieux de te calmer. Tu n'es qu'un chien guide que mes parents ont recueilli. Maintenant, ils voient notre famille lui comme déchue. Ils pensent que tu peux monter en grade et épouser la jeune fille. Je te préviens. Tu rêves. Dégage. Ne m'empêche pas de chercher un petit ami riche. Dégage. Kim Cheng, je n'ai jamais pensé ça. Dégage, je ne pars pas encore. N'est-ce pas? D'accord. Va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Désolé, désolé, désolé. Désolé. C'est bon. Vaille. C'est passé. Moi, avant. Ah. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Pourquoi restez-vous là, Xin Cheng? Entrez. C'est mademoiselle. C'est la villa numéro 1 de la baie. Il y a 3 ans, Monsieur Lu a gagné son premier million. Alors, je l'ai utilisé pour acheter cette villa. En parlant de ça, vous êtes toujours le président Lu. C'est vous qui avez amené la première fille ici. La villa numéro 1 de la baie. Ah. C'est chez moi. Pourquoi devrais-je être chassée? Ah, ta petite aveugle chez toi. Tu ne crois pas vraiment que tu es la grande dame de la famille Lu? Si. Et votre famille lui a fait faillite. Emportez-moi toutes ces saletés. Vous attendez quoi? Faites sortir ces 2 clochards. Ne le touche pas. Je marcherai seule. Professeur, bien sûr. Xinchan, n'aie pas peur. Quand j'aurai gagné de l'argent, je rachèterai notre maison. Frère Chou. Tu y es enfin arrivé. Une ville envoûtante. Bienvenue à la maison. Cette chambre est toujours là. Tout dans la maison est exactement comme avant. Frère Xiachu. Il est si tard. Le frère de la famille n'est pas encore au repos. Très bien, fais comme je l'ai dit pour l'aménagement. Préviens tout le monde qu'il faut absolument être présent. Et aussi, la bague de fiançailles que je t'ai demandé d'acheter pour moi. Elle est prête, n'est-ce pas? La bague de fiançailles. Est-ce que Xiachu veut vraiment se marier avec moi? Jiachu, c'est moi. King Cheng. Tu n'es pas encore endormi. Comment es-tu arrivé ici? Je n'arrive pas à dormir. Je voulais venir t'expliquer ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ne dis pas plus. Frère Jamshu. Tout est fini. Kim Cheng. Je me souviens que dans quelques jours, ce sera ton anniversaire. Je voulais te faire une surprise ce jour-là. Merci, frère Jiachu. Nous, Jim Cheng, sommes vraiment belles aujourd'hui. Après tant d'années d'amitié, c'est la première fois que tu me laisses te maquiller. Rongron, ne te moque pas de moi. Pourquoi avoir honte? JHUGE a acheté la maison. Tu vas encore venir me chercher. Ce n'est pas évident. Que nous laissons la ville pour vivre une belle vie. Oui, allons-y. Et, regarde, regarde vite. Bienvenue à tous pour la fête d'aujourd'hui. En fait, c'est aussi la fête de fiançailles de moi, Lu Jiachu. Je vous invite maintenant à accueillir ma fiancée.
Mademoiselle Siki. Elle est réveillée. Merci à tous d'être venus à notre fête de fiançailles, Jiachuo et moi. Félicitations, 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 félicitations. Un couple parfait. La 4e demoiselle et le directeur lui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Nouvelle ville. Joyeux anniversaire. Oncle de la famille. Voici ma petite sœur. Mais nous ne sommes pas des frères et sœurs de sang. C'est la famille Lu qui m'a recueilli depuis mon enfance. C'est pourquoi j'ai de l'argent. Pas étonnant que ma sœur ne te ressemble pas. Ma sœur est si belle. Mais malheureusement, elle ne peut pas voir. C'est vraiment dommage. Jinsheng. Tu ne l'appelles pas encore belle-sœur. Jinsheng. Tu ne l'appelles pas encore belle-sœur. Lu Jiaxu, ça suffit. Frère et belle-sœur. Félicitations pour votre mariage, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je suis devenu le roi des chemins dans la famille Lu pendant plus de 10 ans. Quand je me suis fiancée, tu ne m'as dit que « félicitations ». Tu Jiaxuo, mets-toi bien ça dans la tête. Tu n'es qu'un chien guide que mes parents ont ramassé. Il a toujours été en colère contre moi à cause de notre rupture il y a 5 ans. Frère et belle-sœur. Je vous souhaite un mariage heureux. Je vous lève mon verre. Ma sœur est vraiment amusante. Jusqu'ici, je vais de l'autre côté, Jiaxuo. Je ne vais pas vous déranger, vous et votre frère, pour discuter. Ne va pas au salon de massage. Sois mon amant. 5 000 par mois. Que dis-tu? Ils peuvent tous. Pourquoi pas moi? Kim Sheng, ça va. Je vais bien. C'est la faute de ce salaud de Lu Jiaxu. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai blessé en premier. Coco, c'est ça. Kim Sheng. Sinon, tu pourrais revenir chez moi d'abord. Ah. D'accord, attends-moi une minute. Je vais changer de vêtements, préparer mes affaires. C'est vraiment ça, le temps change et les gens aussi. Tout est encore comme avant. Mais cette maison ne m'appartiendra plus. N'importe quoi, ne te fâche pas. Quelle histoire de n'importe quoi. C'était juste un coup de vent. On continue. Ah. Kim Sheng, considère simplement la famille Lu comme un simple obstacle. Installe-toi tranquillement chez moi. Je vais te prendre en charge. Rongron, tu es vraiment gentille. Ne t'inquiète pas. Je vais faire de mon mieux pour trouver un travail et subvenir à mes besoins. Je ne peux pas être un fardeau pour toi, Rongron. Je peux continuer à travailler dans le salon de massage pour aveugles. Bienvenue. Petite biche, as-tu réfléchi à ce dont je t'ai parlé tout à l'heure? Chef de boutique. N'avions-nous pas convenu que je ne prendrais pas de clients masculins? Le client a expressément demandé ton service. Et à double tarif. Alors pourquoi faire ta prude? Allons-y, 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 allons-y. Et, chef de magasin. Et, c'est bon, ne sois pas si bavard. Et, dépêche-toi, dépêche-toi. Va-y vite. Ah. Pourquoi tu ris? C'est moi. Lu Jiaoxuo, que fais-tu ici? C'est à moi de te poser cette question? Non. Je t'ai déjà dit de ne pas venir dans ce genre d'endroit. Tu es au travail? Non. Je travaille par mes propres moyens. Qu'est-ce que ça te fait? Et toi, tu aimes vraiment autant l'argent? Tu vas mourir si tu gardes cette arme. Je ne t'ai pas vu depuis à peine un moment. Et tu n'as même pas une once d'amour-propre. Vu Jiaxu, on a déjà séparé les chemins. Les routes, les ponts, ça ne me regarde pas. Être mon amant n'est pas plus facile que de gagner de l'argent ici. Pourquoi 50 000 par mois, ça te semble peu? Donne-moi un prix. Je te paie pour l'année, ça ne suffit pas. Éloigne-toi. Tout le monde peut. Pourquoi moi, je ne peux pas? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Salope, pourquoi tu fais la fière ici? Ah, lâche-moi. Lâche-moi, au secours. Lâche-moi, lâche-moi. Ses petites mains sont bien glissantes. Combien d'hommes les ont déjà touchées? Putain. Tu ne sais pas ce que c'est que la honte. Je vais te faire plaisir. Je te donne de l'argent. Ne pars pas. Non. Ah 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 ah.
Ville séduisante, ville séduisante. Séduisante. Gron. Tu m'as fait peur. Comment ça se fait que tu te sois disputé avec Lu Jianshu au salon de massage? Où sommes-nous? Ceci est un hôpital. Un hôpital. Mademoiselle Su, la patiente a le droit de connaître son état de santé. Parlez-lui franchement. L'état de santé. Kim Cheng, tu as soudainement perdu l'audition dans la boutique. Selon le diagnostic du médecin, cela doit être dû à des causes psychologiques. C'est ça. Mademoiselle Du souffre d'une nouvelle forme de surdité incurable. Et le traitement est coûteux. Vous devez éviter les facteurs déclencheurs de la surdité. C'est la seule façon d'espérer une amélioration. Kim Cheng, ne t'inquiète pas. Je vendrai tout pour te soigner, même ma vie. Merci. Gron. Tu peux rentrer d'abord. Je veux être seule un moment. D'accord, alors je vais au travail. Repose-toi bien. Allô, c'est quoi? Ton abonnement annuel est-il toujours valable? 500 000. Je vais payer la totalité en une fois. D'accord. La dernière conférence de lancement des produits de la société Lu. J'ai pris l'argent. Je vais quitter la famille. Avec 500 000, je te rends la tranquillité, tu n'y perds pas. Monsieur Lu, l'entreprise a dépensé tant d'efforts. Créer un produit Maoté à prix abordable. Cela correspond aux attentes des investisseurs. Quand j'avais 10 ans, j'avais déjà une idée préliminaire de ce produit. Il peut aider beaucoup de gens. Aider le grand public. Et bénéficier à la société. Je pense que c'est, en tant qu'entrepreneur, les responsabilités sociales que nous devons assumer. Le nouveau produit lancé par la société Lu Jiaxu est un chien guide électronique. Ma petite sœur, ça va. J'ai très mal au genou. Ne pleure pas, je vais te porter sur mon dos. Le chien guide que papa m'a acheté ne sert à rien du tout. La prochaine fois, je t'achèterai le meilleur modèle au monde. C'est vraiment super. Alors on se fait un pacte pour 100 ans. Pas de changement. Le directeur lui est arrivé. On va vraiment diffuser la vidéo qu'on a reçue hier, devant tout le monde. C'est bon. Petit gars. Je me fiche de savoir si tu vends ton sang pour ce petit aveugle, ou pour une autre province. Tant que tu as gagné de l'argent chez moi. Tu dois me donner la moitié. Sinon, la prochaine fois, ça ne sera pas aussi facile pour toi. Le repas est prêt à Xinchamp. J'ai préparé des nouilles aux œufs. J'ai mis 2 œufs exprès. Vaille, goûte, dégage. Être avec toi ne peut que me faire vivre ce genre de galère. On doit rompre. Tu n'es qu'un chien guide que mes parents ont ramassé. Dégage. Ne m'empêche pas de chercher un petit ami riche. Putain. Pourrait. Merci à tous d'être venus à la conférence de lancement du produit. Veuillez d'abord regarder la vidéo de démonstration de ce produit. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est la mauvaise vidéo? Comment se fait-il qu'il y ait une petite vidéo lors de cette conférence de lancement? Gron. Que s'est-il passé? Quelle petite vidéo? Kim Cheng. Pourquoi pleurer? Je n'ai pas encore vraiment souffert. Viens ici, grimpe et fais un vœu. Ce n'est pas déjà décidé. Pourquoi tu fais la morale ici? Il partira. Il va partir. Claire. Qui a mis la petite vidéo interdite en ligne? Cette femme est vraiment blanche. Elle a une belle silhouette. On dirait qu'elle a été filmée à l'improviste. Sinon, comment se fait-il que l'homme ne montre que la cigarette dans sa main? La femme semble être aveugle. Mon Dieu, ce n'est pas Lu Kim Cheng. Li Jiaxu, tu es vraiment un salaud. Si ce n'était pas pour sauver ta capitale, je ne serais pas dans cet état. Sauvez-moi, ça veut dire quoi? Siri, explique-moi clairement. Qu'est-ce que ça veut dire que Monsieur Lu a été détruit pour m'avoir sauvé? La famille Lu a fait faillite à l'origine. Tu dis vouloir protéger Kim Cheng. Mais sais-tu qu'il est menacé dans son dos? S'il ne devient pas le jouet de ce scélérat, ils vont te faire attraper une maladie. Ils vont te détruire complètement. Kim Cheng a choisi de se sacrifier entre toi et lui. Il a sacrifié sa propre vie. C'est impossible, impossible. Alors tout ce que j'ai fait pendant ce temps, ça compte pour quoi? Je suis policier. Ah. 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 Aube. C'est Jiaxu. Après, il sera ton grand frère. Tu veux jouer avec lui? D'accord. Bonjour, grand frère. Grand frère Jiaxu, voici les cerises que Kim Chen aime le plus. Je te les donne. Grand frère, c'est sucré, très sucré. Merci, petite sœur. Grand idiot. Espèce de déchet, rends-moi mon cahier de devoirs. Que faites-vous? Interdiction d'embêter Lu Kim Cheng. Qu'est-ce que ça peut te faire, Lu Jiaxu? Nous disons juste la vérité. Lu Kim Cheng est une idiote. BLBLBL, Kim Cheng n'est pas du tout une idiote. Il n'est pas un déchet. Ah.
Luo Jiashuo. Sois mon petit ami. Je suis la reine du lycée, tu es le roi du lycée. On est fait l'un pour l'autre. Je ne veux pas être ton petit ami. Tu n'aimes quand même pas vraiment Lu Qingchen, ce aveugle. Si. Tu n'es pas son chien guide. Ça ne te regarde pas. On est allé en ville puis on est rentré. Nouvelle ville. Tu y crois? Je te protégerai bien à la place de l'oncle et de la tante. Ville du comté. Tu y crois? Je vais certainement bien te protéger à la place de ton oncle et ta tante. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Petite sœur, voici la personne que tu cherches. Tu devrais vraiment lui parler. Il est souvent hospitalisé à cause de la vente de son sang. Un corps aussi jeune ne peut pas supporter ça. Merci. Monsieur Gu, ne me harcèle plus. J'ai un copain maintenant. Ah, petit aveugle. J'ai entendu dire que ton copain, pour prendre soin de toi, vendait son sang récemment. Dis-moi. Si, au moment où il se fait prélever du sang, je lui utilisais une aiguille ayant servi à un patient séropositif, et qu'est-ce que ça donnerait? On ne peut pas faire ça. Jiashu va y laisser sa vie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, épargne-le, d'accord. Je t'en supplie. Épargne-le, s'il te plaît. D'accord. Sépare-toi de lui. Joue avec moi et je le laisserai tranquille. Romps avec lui. Joue avec moi. Je le laisserai tranquille. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tiens Sheng, c'est l'heure de manger. J'ai fait des nouilles aux œufs. J'ai mis exprès 2 œufs. Viens goûter. Va-t'en. Être avec toi ne peut que me faire vivre ces jours difficiles. On doit rompre. Qin Sheng, qu'est-ce qui ne va pas? Lu Jiashuo, tu ferais mieux de te calmer. Tu n'es qu'un chien guide que mes parents ont récupéré. Et maintenant, regarde comme notre famille lui est en déclin. Tu pensais vraiment que tu pouvais prendre sa place et épouser la demoiselle. Je te le dis, tu rêves. Dégage. Ne m'empêche pas de chercher un petit ami riche. Dégage. Qin Sheng, je n'ai jamais pensé ça. Dégage, je ne pars pas, n'est-ce pas? Bien. Dégage, 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 dégage. Dégage de là. Golinke, j'ai déjà rompu avec Jiashu. Tu peux nous lâcher maintenant? Non. Pourquoi tu pleures? Je ne t'ai même pas encore fait de mal que tu pleures déjà. PFF, tu n'en es pas encore là. Viens. Rampe vers moi pour me plaire. Dépêche-toi, n'a-t-on pas déjà décidé? Pourquoi tu fais la fine bouche? Moi, je n'ai jamais joué avec quelqu'un comme toi. Lâche-moi, lâche-moi. Sauve-moi, tu ne vas pas me sauver. Tu viens de crier après qui, putain? Jiashu, moi. Ah 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 ah. Ah ah. Salade. Tonton, tu es là. Lu Jiashu, je ne t'ai pas averti. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de Qin Sheng. Non, c'est ma faute. Je suis désolée envers Qin Sheng. Je veux juste rester avec elle maintenant. En la regardant, je jure. Je ne parlerai pas et ne bougerai pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le médecin dit que la surdité de Qin Sheng s'aggrave de plus en plus. Chaque fois qu'il a une crise, c'est à cause de toi. Le médecin dit qu'il ne faut plus le stimuler. Tu n'as pas besoin non plus de rester jour et nuit, à attendre devant l'hôpital pour lui. Éloigne-toi de lui. Ça sera mieux pour vous deux. Je te remercie d'avance. Ce n'est pas possible. Suru, tu peux me frapper ou me crier dessus. Mais ne laisse pas Qin Sheng partir loin de moi. Je t'en supplie. J'ai déjà pris ma décision. Qin Sheng aime la mer. Je vais l'emmener loin d'ici, dans un endroit au bord de la mer. Changer d'environnement.
Peut-être que cela lui serait utile. Pas sûr où. J'ai déjà laissé partir une fois, et il est devenu comme il est maintenant. Je ne peux plus le laisser partir. J'ai de l'argent, je peux engager les meilleurs. Nul besoin d'en parler. Ce n'est pas négociable. Lâche-moi. Je t'en supplie. Ne pars pas au petit matin, s'il te plaît. Lu Jiaxu, tu me suppliais de te laisser accompagner Qin Sheng. Mais de quel droit es-tu à ses côtés? Go Lin-Kei, quand ce salaud Tang était couvert de blessures, où étais-tu? Tu crois qu'il est vraiment lucide? Je te le dis, il ne voulait plus vivre depuis longtemps. Si ce n'était pas parce qu'il espérait te revoir une dernière fois, il aurait déjà abandonné. Tu sais. Il a dit. Tu es sa lumière. Je suis sa lumière. Oui. Mais comment as-tu réagi envers lui? Tu aurais pu simplement être un passant. Mais tu as choisi de lui donner tout ton espoir, et puis de le détruire devant tout le monde. Lu Jiaxi. Tu sais vraiment comment la blesser. Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne sais pas qui a envoyé cette vidéo dans ma boîte mail. C'était un moment de folie. Si j'avais su qu'elle avait tant souffert. Je serais prêt à tout pour détruire Golin. Surou, je suis sincère. Je te demande, donne-moi une chance de me rattraper. Je ne demande pas à Qin Sheng de me pardonner. Je veux juste être avec lui. Tu Rourou. Es-tu dehors? Rourou. Es-tu dehors? Qin Sheng, je suis chez Rongron. Frère Chou, il avait promis de me laisser une somme d'argent. Au total, c'est 500 000. Peux-tu l'aider à me le demander, s'il te plaît? Je trouve que rester à l'hôpital, ce n'est pas bon pour la récupération. Je veux utiliser cet argent pour déménager au bord de la mer. Bien, s'il ose ne pas te donner l'argent. Je lui mettrai une claque. Justement, je voulais aussi t'emmener au bord de la mer pour te changer les idées. Éblouissante, éblouissante. Venez tous ensemble. Cet endroit est vraiment magnifique. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient dépensé beaucoup d'argent. Ce n'est pas la peine, tu peux y aller seul. D'accord. Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne sais pas qui a envoyé cette vidéo dans ma boîte mail. C'était un moment d'égarement de ma part. Si j'avais su tout ce qu'elle avait enduré, je l'aurais déchiré, coûte que coûte. Avec cet argent dépensé, frère Jiaxu devrait pouvoir être un peu plus tranquille, non? Viens vite. Doucement. Touche, c'est le coin de la table. Fais attention, ne te cogne pas, d'accord. Et ça aussi. C'est le canapé. Voici le salon. Ah oui, et là-bas aussi. Ralentis un peu, hein. Doucement. Voici la chambre. Tu vas y rester plusieurs mois. Il faut bien mémoriser le chemin. Touche, ça. Tu peux prendre le soleil ici. Alors, ça va. Merci pour la viande maigre. Oh là là, qui sommes-nous l'un pour l'autre? Pourquoi parler de remerciements? Eh bien, si on parle de remerciements, je devrais te remercier aussi. Je travaille comme un fou tous les jours au bureau. J'aimerais juste sortir un peu prendre l'air. Ah, au fait, il y a un supermarché à proximité. Allons faire un tour ensemble, d'accord. Ce que tu veux dire, c'est... Voici pour toi. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur ou madame. Le chien guide est à votre service. Veuillez me dire votre destination. Voici le chien guide électronique. Oui. Quant à savoir d'où ça vient. Ne pose pas la question. Le président Lu et son entreprise ont investi autant d'efforts pour créer un produit à bas prix. Est-ce que cela correspond aux attentes des investisseurs? Quand j'avais 10 ans, j'avais déjà une idée préliminaire de ce produit. Cela peut aider beaucoup de gens, aider le grand public, bénéficier à la société. Je pense que c'est, en tant qu'entrepreneur, une responsabilité sociale incontournable. Merci beaucoup. Chien guide électronique. Navigation pour rentrer chez soi. L'itinéraire a été planifié pour vous. Il y a des escaliers devant. Veuillez marcher prudemment. Vous êtes arrivé à destination. Navigation terminée. Nous vous souhaitons la bienvenue pour votre prochaine utilisation. Je ne m'attendais pas à ce que ce chien guide électronique. C'est plutôt pratique. Oui. Avec ça. Je vis seule dans cette ville. Qin Sheng. Allô, monsieur Liu, surhomme. Je suis en voyage avec ma meilleure amie. Tu peux revenir aujourd'hui. L'équipe est en plein moment de grande activité. Ah. Mais j'avais tout prévu avant de demander un congé. J'avais aussi tout organisé au travail. C'est la vie, on ne peut pas tout prévoir. Quand ne peut-on pas partir en voyage? Tu veux encore garder ton emploi ou pas?
Dépêche-toi de réserver ton billet de train pour revenir. D'accord, je comprends. Rourou, retourne chez toi. Je vais bien. Rourou, retourne chez toi. Je vais bien. Kim Sheng, je ne peux pas me résoudre à te laisser. Rourou, je peux le faire seul. Tu peux rentrer tranquille. Mais arrête de dire « mais ». N'oublie pas de m'appeler tous les jours une fois rentré. Au fait, je me suis récemment passionnée pour un nouveau couple. S'il poste sur Weibo, pense à me le dire. Toi aussi, tu t'intéresses au couple. Il semble qu'on ait vraiment bien fait de venir ici au bord de la mer. Notre état d'esprit s'est vraiment amélioré. Alors, tu peux rentrer tranquillement. Allez, travaille bien. Ne tombe pas amoureux pendant mon absence. Je ne veux pas que tu te fasses avoir par ces hommes mal intentionnés. Vraiment, je ne sais plus quoi faire avec toi. Allez, on y va. Alors je m'en vais. Prends bien soin de toi. Je reviendrai te voir dans 2 semaines. D'accord. Vaille. Je t'attendrai pour que tu reviennes me voir. Au revoir. Ouais. 도대체 알 수가 없어 남자들의 마음 원할 땐 언제고 다 주니 이젠 뻔한데 Allô. Kim Sheng, pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? Désolé. Je n'ai pas entendu tout à l'heure. Tu n'entends encore rien. Que as-tu fait ces 2 derniers jours? As-tu mangé? Pourquoi les lumières ne sont-elles jamais allumées chez toi? Gron. Comment sais-tu qu'il n'y a pas de lumière chez toi? Moi. Je devine au hasard. Pour un aveugle, qu'il y ait de la lumière ou non, ça ne fait pas de différence. Ah, Kim Sheng, comment puis-je être tranquille avec ça? Tu dois manger à l'heure. N'oublie pas de fermer la fenêtre le soir. Ne prends pas froid. Oui, j'ai compris. Chien guide électronique, navigation vers la plage. Itinéraire planifié, veuillez continuer tout droit. Véhicule en approche, veuillez éviter. Le véhicule à éviter. Vous pouvez continuer. Arrivée à destination. Navigation terminée. Frère Chiachou. Cette rhapsodie de Venise est vraiment difficile. Je ne sais pas si je peux y arriver. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Je suis si intelligent. Je vais sûrement y arriver. De plus, tu ne viens pas de bien jouer tout à l'heure. Pas du tout bien. Haché. Ça sonne vraiment mal. Viens. Je vais t'apprendre comment jouer ce passage. Professeur, à quoi ressemble Venise? Peux-tu me raconter un peu? C'est une ville flottante. Toute la ville est entourée par la mer. C'est si romantique. Jamchou, peux-tu exaucer un de mes vœux? Bien sûr, quel vœu? Je veux faire un vœu. Je souhaite pouvoir me marier avec Jamchou. Dans la Venise entourée par la mer. Salut. Danger d'eau devant. Veuillez faire attention à éviter. Alerte danger. Veuillez faire attention à éviter. Alerte. L'eau de Venise est très bleue. Bleue comme les larmes d'un cœur brisé. Nouveau courant. Tu te souviens à quoi ressemble le bleu? Je m'en souviens. Mais je ne me souviens pas que les larmes aient une couleur. Alors, on s'est mis d'accord. Quand on se mariera, je t'emmènerai à Venise. Même si tu ne peux pas voir la mer, on peut aussi le toucher. Nouvelle ville. Luc Saint-Champ, tu ne tiens pas à ta vie. Ce bon a rien de surhomme. Il m'a juré qu'il prendrait soin de moi. Voilà comment il prend soin de toi. Si j'avais su, je n'aurais pas dû le laisser t'emmener. Ne t'en prends pas à Rongron. Il n'a aucune obligation de s'occuper de moi. Tu n'as pas non plus l'obligation de t'occuper de moi. C'est moi qui ne veux pas devenir un fardeau pour vous. Kim Sheng, ne fais pas ça. C'est moi qui t'ai fait du tort.
C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est moi qui suis inutile. Je ne peux pas me protéger. Je ne peux pas te protéger non plus. Je préférerais tomber gravement malade et mourir, plutôt que de te voir subir le moindre dommage. Tu n'as plus besoin de me protéger, frère Jachu. Tu peux vivre pour toi-même. Tu peux être aimé par quelqu'un, celui que tu peux être devant tout le monde, celui qui réussit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Sans toi, ma vie n'aurait aucun sens. Kim Cheng, tu sais. Ces années, j'ai créé une entreprise. Et tous mes projets, c'était pour toi. Même si je me suis trompée sur toi, au moment où je te détestais le plus, je pensais quand même, tant que je crée un chien de navigation électronique, ta vie sera beaucoup plus facile. Je ne suis plus celui que j'étais avant. Je t'ai déjà laissé la meilleure version de moi-même. Depuis ce jour-là, il n'y a plus le Kim Cheng dans le monde. Ce n'est pas vrai, Kim Cheng, tout cela est derrière toi. Tout peut recommencer, Kim Cheng. Recommençons. D'accord. C'était trop tard, je pensais. Que toute la douleur était passée. Papa, maman, en voyant que nous revenons à la vieille maison de la famille Lu. Ils seront très heureux. Mademoiselle, ici c'est la Villa Bayview 1. Il y a 3 ans, Monsieur Lu a fait son premier gros gain. Il l'a utilisé pour acheter cette villa. Frère Jiachu, tu as enfin réussi. Kim Cheng, bienvenue à la maison. Je pensais autrefois pouvoir toucher mon bonheur du bout des doigts. As-tu préparé la bague de fiançailles que je t'ai demandé d'acheter? La bague de fiançailles. Est-ce que Jiachu veut vraiment? Mais, accueillons maintenant ma fiancée. Mademoiselle Siki. Peut-être que je ne mérite pas. Maintenant, je n'ai plus d'espoir, tout est fini. Tout est trop tard. Je suis désolée. Vraiment désolée. Kim Cheng. Donne-moi une autre chance, d'accord. On rentre à la maison. Ne baisse pas les bras. Je vais te trouver le meilleur médecin. Je t'en supplie. Ne lâche pas, d'accord. Xinchan, ce sont tes cerises préférées. Elles viennent d'être lavées. Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas d'appétit. D'accord, tu mangeras quand tu auras de l'appétit. Je vais d'abord te sécher les cheveux. Merci. Xinchan, tu te souviens. Quand nous étions petits, oncle et tante étaient occupés par le travail. C'est moi qui te faisais les coiffures. MMH. Papa, maman, vous trouvez que le frère a bien coiffé mes cheveux, n'est-ce pas? Papa, maman, vous trouvez que le frère a bien coiffé mes cheveux, n'est-ce pas? C'est vraiment joli. Notre arbre à la maison, il a vraiment bien coiffé. Beaucoup mieux que la tante. Je peux encore faire mieux. Je vais coiffer les cheveux de ma petite sœur à l'avenir. Oh là là. Notre arbre, hein. Elle est devenue une petite adulte. Ah. Alors, quel style de coiffure aimes-tu maintenant? Je peux t'aider à le faire, d'accord. Moi. Salut, monsieur Lu. Le psychologue que vous cherchez a libéré son emploi du temps pour mademoiselle Lu ces derniers jours. D'accord. Préparez-vous. Je conduirai personnellement. Le docteur Zhao est un psychologue renommé dans le pays. Avec lui pour vous traiter. Tu vas vite te rétablir. Lu Jiaxuo. Tu n'as pas besoin de faire ça. Allez, entre vite. Ceci est du braille. Mademoiselle Lu, ne soyez pas surprise. Je suis aveugle, tout comme vous. Vous êtes aussi aveugle. C'est ça. Dans ma jeunesse, j'ai perdu la vue à cause d'un accident de voiture. J'ai sombré dans la dépression pendant un temps. Mademoiselle Lu, nous avons vécu des expériences similaires. Je me demande si cela pourrait vous aider à vous ouvrir à moi. Dépression. Et comment avez-vous réussi à en sortir? Je dois remercier mon psychologue de l'époque, et mon amoureux. C'est leur amour et leur encouragement qui m'ont redonné du courage. Mademoiselle Lu, le directeur Lu se soucie beaucoup de vous. Croyez-moi, vous allez aussi vous en sortir. Est-ce que ça va vraiment s'arranger? Allô, directeur Lu. Sommes-nous vraiment sûrs de vouloir couper les ponts avec le professeur Si? Le projet de là-bas est déjà à mi-parcours. C'est vrai, le projet avec la famille Si doit être arrêté. Bien, tous les membres du conseil d'administration sont là. Ils nous mettent sous pression. Compris, je vais les calmer tout de suite. Kim Cheng est terminé. Comment ça se passe? Est-ce que ça a un effet? Je ne sais pas. Peut-être. Pas pressé, tant que ça marche. Kim Cheng. Il est très probable que je doive partir un moment. Je vais te raccompagner chez toi d'abord. Reste sage à la maison. Je reviendrai très vite. Mademoiselle Lu et Monsieur Lu ne sont pas revenus depuis plusieurs jours. Ne les attendez plus. Allez vous reposer dans votre chambre. Tante, je vais bien. Vous feriez mieux de rentrer vous reposer. Alors je vais y aller d'abord. Mademoiselle Lu, reposez-vous aussitôt.
Frère Xiaxu, tu es de retour. Bien sûr. Je dis, pourquoi Lu Jiaxu veut-il tout abandonner pour rompre ses fiançailles avec moi? Il a même annulé la collaboration avec le laboratoire de son père. C'est vraiment parce que tu es revenu. Rompre les fiançailles. De quoi tu parles? Lu Qingsheng, à quoi tu joues à faire semblant d'être naïve? Je ne crois pas que Lu Jiaxu ne t'ait jamais trahi. Comment a-t-il pu remonter la pente? Lu Jiaxu est-il content de sucer le sang? Je n'ai rien fait, et tu continues à te justifier. Lu Qingsheng, en quoi suis-je inférieur à toi? En termes de famille, de silhouette, d'apparence. En quoi suis-je moins bien que toi? N'est-ce pas parce que tes parents l'ont autrefois adopté? Où étais-tu quand la famille lui était déchue? Ce sont moi qui l'ai aidé à l'époque. Et mon père aussi. On lui a donné des projets. On lui a donné des ressources. Et quand il n'avait plus d'argent, il essayait de me flatter. Il suppliait mon père quand il voulait réussir seul. Il m'a donné un coup de pied pour me faire partir. Lu Jiaxu est vraiment un ingrat. Mais peut-être que toute sa conscience est déjà donnée à toi. Mais ce qui m'intrigue, c'est, après avoir vu ce genre de vidéo de ta part, il peut encore te tolérer. C'est vraiment une perte de temps. J'ai travaillé dur pour lui envoyer des choses par email. Email. Yuxiang. Je suis sa lumière. Oui. Mais comment as-tu agi envers lui? Tu aurais pu être un simple passant. Mais tu as choisi de lui donner tant d'espoir. Et ensuite, tu l'as détruit devant tout le monde. Lu Jiaxu. Tu sais trop comment lui faire du mal. Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne sais pas qui a envoyé cette vidéo à ma boîte mail. C'est moi, j'étais aussi sous l'emprise. C'est toi qui as envoyé la vidéo à la boîte mail de Jiaxu GE. C'est exact. Avec Go Ling Kai, ce fils à papa, j'ai dépensé pas mal de mon argent de poche pour acheter ces choses. Pourquoi fais-tu ça? Bien sûr, c'est pour te faire sortir plus tôt. Sinon, Lu Jiaxu ne cesserait de penser à toi. C'est ridicule de dire que tu es sa sœur. L'amour fraternel est tellement profond que ça me dégoûte. Arrête. Vaille. Ziki, pourquoi tu deviens fou? C'est à cause de toutes ces choses que tu as faites. Tu dis que je deviens fou. Et alors? Au matin, il ne sait rien. En fin de compte, Wank est un aveugle. Même s'il ne sait rien. Tu oses dire que tu n'as pas rompu les fiançailles pour lui. Tu oses dire que ce n'est pas ça. À cause de ça. Famille Lu. Tu m'as vraiment frappé. Siki, laisse-moi t'expliquer encore une fois. L'interruption du projet est une stratégie de développement de l'entreprise. Et notre alliance matrimoniale n'était qu'une solution temporaire. Je n'ai aucun sentiment pour toi, même sans implication. Notre fiançailles seront de toute façon rompues tôt ou tard. Ah. Lu Jiaxu, je te le dis. Je, Siki, ne suis pas une femme que tu peux lécher à ta guise, ni abandonner quand tu en as envie. Je te le dis. Tu n'as qu'à attendre que la famille lui fasse faillite. La nouvelle ville va bien. Je vais bien. Qu'est-ce que Siki voulait dire? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ces paroles. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Laisse-les faire. S'ils veulent sauter, qu'ils continuent à sauter. L'entreprise a besoin d'un nouveau gestionnaire. Le manager professionnel a-t-il été trouvé? Selon vos instructions, il passe l'entretien, d'accord. Qingsheng, pourquoi ne manges-tu pas? Ce petit déjeuner n'est peut-être pas à ton goût, tante. Je peux te faire une soupe de nouilles si tu veux. Va le chercher toi-même. Fais attention à l'opinion publique en ligne. L'autre achète de l'eau. Nous aussi, on y va. C'est tout. Dernière nouvelle de la station. Changement de contrôle du groupe Lu. Les anciens partenaires, Monsieur Si et d'autres, ne siègent plus au conseil d'administration du groupe. Les nouveaux gestionnaires prennent la relève. Que fait la nouvelle ville à l'écoute? Que fait la ville de l'amour à l'écoute? Elle écoute un roman. Y a-t-il un problème? Désolé, Qingsheng. Je dois passer à l'entreprise pour quelque chose. Je ne peux pas t'accompagner chez le psychologue. Je vais demander à Esro de t'accompagner, d'accord. Qu'est-ce que Lu Jiaxu a bien pu faire ces derniers temps? Il n'a même pas le temps de t'accompagner chez le médecin. Il doit sûrement être occupé par le travail. C'est vraiment incroyable. Avant, il ne me faisait pas confiance pour prendre soin de toi. Et cette fois, c'est lui qui a appelé de lui-même, pour me demander de t'accompagner chez le médecin. Eh bien, Qingsheng, as-tu entendu dire que Lu Jiaxu et Siki se sont disputés? Siki a même pris la peine de publier sur Weibo que Lu Jiaxu n'est pas un homme et que quand il s'agit de ça, il ne réagit pas du tout. Tu penses que ce que je dis est vrai? Je ne sais pas. Ron. Oui, je dois entrer pour le traitement. Ah d'accord. Alors vaille. J'irai t'attendre dehors. C'est le carnaval de Venise. C'est le carnaval de Venise. C'est le carnaval de Venise. Mademoiselle lui connaît aussi cette pièce. C'est ma pièce de piano préférée. Les gens ordinaires peuvent apprendre en un mois. Alors que moi, j'ai besoin d'un an pour m'entraîner. Oh. Mademoiselle lui a aussi appris le piano.
Quand j'étais petit, je ne savais pas que c'était si difficile d'être aveugle. J'avais même rêvé de devenir pianiste. Oui, c'est une bonne idée. Mais il y a très peu de partitions en braille. Il y avait aussi très peu de professeurs capables d'enseigner. À cette époque, il n'y avait pas de compositeur. Chou a donc appris à le faire lui-même. Il n'y avait pas de professeur. Il a donc appris tout seul. Puis, en revenant, il m'a appris pas à pas. À cette époque, il n'y avait pas de compositeur. Chou a donc appris à le faire lui-même. Il n'y avait pas de professeur. Il apprenait tout seul. Puis il me montrait ensuite, pas à pas. Je ne jouais jamais bien. Mais il me complimentait toujours. Peu importe ce que je jouais, il me faisait toujours des compliments. Nous, King Sheng, jouons vraiment bien. Ce n'est pas du tout bon. Georges Jiachou, tu mens encore. Les autres jouent beaucoup mieux que moi. Qui a dit ça? Je jure que notre King Cheng joue le mieux. Vraiment, vraiment. Alors je vais jouer 100 morceaux de plus pour toi, en direct. Tu m'as encore menti. La musique peut guérir l'âme des gens, ou peut-être aider dans le traitement. Mademoiselle Lu jouait-elle encore? Peut-être bien. La musique peut guérir l'âme des gens, ou peut-être aider dans le traitement. Mademoiselle Lu jouait-elle encore? Peut-être. Ce n'est pas du tout bon. Frère, tu mens encore. Les autres jouent bien mieux que moi. Qui l'a dit? Je jure que nous jouons le mieux le matin. Tu es revenu. Tu as vraiment bien joué. En réalité, nous sommes toujours aussi doués qu'avant. Merci. Xinchan. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mademoiselle Wei, voici un accord que vous devez signer. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat de transfert de la villa numéro 1 à l'étranger. Je veux te céder cet appartement. Je n'en ai pas besoin. King Sheng, la raison pour laquelle j'ai acheté cet appartement, c'était pour te le rendre. C'était à ta famille à l'origine. Accepte-le. Et puis, si oncle et tante apprennent que la maison est de nouveau à ton nom, ils seront aussi très réconfortés. Ah. Mademoiselle Zhu, puisque c'est ainsi, il y a encore quelques documents qui nécessitent votre signature. Faut-il vraiment signer autant de documents? Ah, c'est comme ça, pour cet appartement. Les démarches sont un peu plus compliquées. Donc, j'ai besoin que vous signiez quelques documents de plus. Monsieur Liu, je vais vous laisser maintenant. King Sheng, puis-je te prendre dans mes bras un instant? Xinchan, je te le demande. Juste un instant. Ça ne prendra qu'un moment. Frère Kiaoshu. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Liu a été retrouvé. Cette personne s'appelle Wang Qiang. Il est maintenant sans abri. Sa fille a été victime de Golinke, tout comme Mademoiselle Lu. Elle a également subi les abus de Golinke. Elle a fini par se suicider en sautant du bâtiment sous la pression de l'opinion publique. Très bien, appelez la société Go. Prenez rendez-vous avec Golinke. Y a-t-il autre chose? Monsieur Lu, vous avez non seulement donné toute votre fortune à Mademoiselle Lu, mais vous voulez aussi faire cela. Est-ce que ça en vaut la peine? Peu importe. Je vis justement pour cela. Allez-y. Ah. Ne faites pas ça, monsieur Go. Ah. J'aime vraiment ce genre de pureté chez toi. Ah. Réfléchis bien, tu pourrais le regretter. Il y a encore une chance maintenant. Je ne regrette rien. Je veux venger ma fille. Je veux me venger. Je dois venger ma fille. Qui es-tu? D'où viens-tu, mendiant puant? Et. Ne t'approche pas. Et, à l'aide, et. À l'aide. À l'aide, aide-moi. Sauve-moi. Sauve-moi.
Sauvez-moi, sauvez-moi. Je suis le fils aîné de la famille Go. Mon père est un grand homme. Ma mère est directrice d'hôpital. Emmène-moi à l'hôpital. Je te donne 500 000. 1 million, Golinke. Tu ne me reconnais pas. Tu as juste à m'emmener à l'hôpital. Tu es mon sauveur. D'accord. Ce n'est pas le chemin pour l'hôpital. Où veux-tu m'emmener? Arrête la voiture. Arrête la voiture. Tu ne me reconnais pas. Mais je te reconnais. Quand tu m'as menacé Lu Qingsheng il y a 5 ans, tu aurais dû penser à ce jour. Toi, tu ne t'appelles pas Arbre. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Je te ferai mourir, c'est sûr. Je peux t'envoyer en enfer. Oh ah. Il n'y a plus d'espoir, le cœur et la respiration ont cessé. Confirmation du décès sur place. Il y a encore une personne dans le train rapide. Dépêchez-vous de venir sauver cette personne. C'est fini. Tous ceux qui ont blessé Qingsheng ne sont plus là. Tu peux enfin te libérer. Golinke est mort. Golinke est mort. Comment est-il mort? Il est mort dans un accident de voiture. Il a percuté un gros camion. La police a déjà établi le rapport d'autopsie. Bien que la cause de sa mort soit un accident de voiture. Mais il y a encore beaucoup d'autres blessures sur son corps. La police a conclu qu'il a été battu et agressé par un sans-abri avant de mourir. Le sans-abri, il a déjà été retrouvé. Mais il semble que cette personne ait des problèmes mentaux. Il ne fait que rire hystériquement quand on lui pose des questions. Est-ce que mon frère, Shiki, c'est ce qui s'est passé? Quand Golinke est mort, il était dans la voiture de Lu Jiaxu. Qu'est-ce que tu dis? Le docteur Zhao est un psychiatre renommé dans le pays. Avec son aide, tu te soigneras. Tu te rétabliras rapidement. Ne t'occupe pas d'eux. S'ils veulent faire les fiers, qu'ils continuent à faire les fiers. L'entreprise a besoin d'un nouveau gestionnaire. Avez-vous trouvé un manager professionnel? Mademoiselle Lu, voici un contrat à signer. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat de transfert de la villa numéro 1 à l'étranger. Je souhaite vous céder cette maison. Je n'en ai pas besoin. Qingsheng, la raison pour laquelle j'ai acheté cette maison, c'est juste pour te le rendre. Ici, c'était ta maison à l'origine. Il avait tout organisé depuis longtemps. Qingsheng, écoute-moi. Ne t'inquiète pas, il est à l'hôpital. Les médecins ne savent pas encore s'il va se réveiller. Qingsheng, je suis désolée. Avant que Xiaoshu ne soit en difficulté, il m'a appelé. Il m'a demandé de bien prendre soin de toi. Il m'a aussi envoyé une grosse somme d'argent. Mais à ce moment-là, j'étais en colère contre lui. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je suis désolée. Je ne savais vraiment pas que les choses tourneraient ainsi. Rongron t'a appelé. Oui. Lève-toi, Rongron, aide-moi à regarder vite. Est-ce que Jiaxu m'a envoyé un message? Il l'a fait. Pas de message. Je vais retourner dans ma chambre. En route. Que cherches-tu? Rongron, peux-tu m'aider à chercher du papier en braille? Xiaoshu ne va sûrement rien me laisser. Qingsheng, ne cherche plus. Les affaires laissées par la bibliothèque familiale ont été triées par tante. Il n'y a rien. Policier, puis-je vous faire un câlin? Qingsheng, je te supplie. Juste un instant. Ça ira bientôt. Qu'est-ce qui t'arrive, frère Xiaoshu? Donne-moi un peu plus de temps. Ça va vite venir. Frère de la famille. Les cerises sont déjà lavées. Si tu veux en manger, lève-toi tout seul. Frère Jiaxu, voici la cerise que j'aime manger le plus tôt le matin, je te la donne. Frère, elle est sucrée, très sucrée. Merci, petite sœur. Mademoiselle Lu, voici la dernière chose que le président Lu m'a demandé de vous remettre.